7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique Europe 1, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Si vous n'avez pas suivi l'allocution du président de la République hier soir, voici un court résumé. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. La censure, le chaos politique, ce n'est pas de sa faute. Bien évidemment, Emmanuel, pardi. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. L'équation parlementaire devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui devenait dangereux pour la France. Bref, revenons-en à nos moutons. Cette allocution creuse a au moins le mérite d'avoir réussi à mettre d'accord Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon sur France 2 et TF1. Dans son allocution, il n'a pas dit grand-chose. Moi, j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux. Mention spéciale tout de même au leader insoumis qui s'est pris une petite fessée, comme on dit. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée, si bien qu'il oublie Mais il a été élu président de la République. Oui, mais Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non mais c'est une affaire entendue, c'était une précision qui était d'une extrême importance. C'est succulent. Allez, on se le remet, c'est cadeau. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée. Mais il a été élu président de la République. Oui, mais Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non mais... Oui. C'était une soirée clash hier soir, remportée, il est vrai, par Jean-Philippe Tanguy, le député RN, bien inspiré par la présence de Cécile Duflot sur le plateau de BFM TV. Non mais si vous voulez, Cécile Duflot, je suis désolé madame, mais en fait, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez eue dans toutes les difficultés de la France aujourd'hui ? L'arrêt du nucléaire, ça nous a coûté des dizaines de milliards d'euros, les taxes punitives sur le carburant, sur le fioul, sur le gaz. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Je vois pas bien le rapport avec ce que vient de dire. Le rapport, je peux vous dire que ceux qui nous regardent, ils voient le rapport, c'est qu'ils voient revenir des figures politiques que plus personne ne voulait, dont ils pensaient se débarrasser avec Emmanuel Macron, et qui pensent nous expliquer par le problème qu'ils ont mis en place, qui était censé être la solution au problème qu'eux-mêmes avaient mis en place. Donc moi, je vois le rapport. Je peux vous dire que je sais très bien pourquoi j'ai été élu député de la Picardie. C'est grâce, excusez-moi madame, ça va peut-être vous empêcher de dormir, c'est grâce à vous que je pense que j'ai été élu. Wow, ça, c'est fait. On voit revenir des politiques que plus personne ne voulait. Transition toute trouvée puisque la toujours candidate pour Matignon, Ségolène Royal, était l'invitée de CNews hier. Bonjour Madame Royal, merci d'être avec nous. Alors, je ne veux pas survendre la séquence qui va suivre, mais je crois qu'on tient une finaliste pour le prix de l'humour politique 2024. Emmanuel Macron, moi je respecte les institutions, donc je respecte, et c'est en grand respect que je lui ai soumis ma candidature, même à l'échelle internationale. Moi je suis connue sur la scène internationale. Monsieur le Président de la République, qu'en pensez-vous ? Au moins, Ségolène nous fait rire, et c'est déjà pas mal. Absolument, merci beaucoup Dimitri Vernet pour votre zapping politique sur Europe 1.